acheté entre guillemets, une analyse de l'impact de Calvin. Je profite, je viens aussi rencontrer mes auteurs. J'étais catholique, je suis devenu protestant et je connais très bien un certain nombre d'auteurs. Un des auteurs à qui je viens d'acheter un livre. Les protestants sont des lecteurs depuis toujours, depuis le XVIe siècle. La grande idée de la réforme, c'était de faire en sorte que la Bible, la parole de Dieu, soit accessible à toutes, je dis bien, et à tous. Ça impliquait deux choses. D'abord que la Bible soit traduite en langue vulgaire, vernaculaire, et d'autre part, ça impliquait que les gens sachent lire, minimum lire et écrire. Et donc voilà, c'est un peu comme pour le judaïsme, on a affaire alors en France, à des minorités, juives et protestantes, qui ont un rapport très fort à la parole de Dieu, à l'écriture, aux écritures saintes. Et donc il faut la comprendre, il faut la lire soi-même, se l'approprier. Ça explique le côté très connu démocratique du protestantisme, ce qu'on a appelé le sacerdoce universel, tous prêtres, c'est-à-dire tous lecteurs de la parole. L'idée qu'il puisse y avoir des spécialistes qui en quelque sorte confisqueraient le droit d'expliquer la parole de Dieu, cette idée-là n'est pas acceptée par le protestantisme. Donc c'est une religion qui fabrique des lecteurs depuis plusieurs siècles. C'est celui-là le plus abouti, je dirais, qui travaille avec des philosophes, des universitaires. J'écris des commentaires sur la Bible, mais aussi sur l'interprétation, sur comment comprendre, qu'est-ce qu'on peut entendre, quelle est l'actualité de la Bible, et c'est ça que j'essaie de transmettre à travers mes livres. Alors moi, c'est sûr que en tant que protestante, le texte biblique a toute son importance, toute sa richesse, et avoir des auteurs comme ça qui apportent leur regard personnel, leur expérience, ça vient aussi enrichir ma lecture du texte et mon appropriation. Et je pense par exemple à Joëlle Randeguet qui est là aussi présente et qui, elle, de par son expérience de pédiatre, quand elle lit le texte biblique ou quand elle lit elle allie l'expérience de vie qu'elle a eue, son expérience professionnelle et son identité de protestante. Alors franchement, n'importe quel regard est illuminé. Voilà. On est une religion de l'esprit critique, c'est notre raison d'exister. Et en ce sens, la lecture est quand même un point de rencontre entre un lecteur et un auteur qui élargit notre vision du monde et qui participe à cette culture de l'esprit critique. Un livre parfois dit une chose et vous dites « Ah mais oui, il faut que j'aille chercher par là parce que là c'est intéressant et moi j'y avais pas pensé ». Voilà, donc souvent le livre pour moi c'est des ouvertures. Tout seul, on est quand même un petit peu coincé dans ses propres idées et le livre il élargit. Du coup, tout livre qui a rapport soit à la parole de Dieu, soit à la vie humaine, c'est-à-dire à l'incarnation, a quelque chose à me dire de Dieu et de la vie de Dieu aujourd'hui et incarné maintenant. Du coup, oui, j'aime les livres de Patrick Cabanel sur l'histoire, j'aime les livres sur le témoignage des prisons, j'aime les livres de réflexion sur comment dire la foi au XXIe siècle. Voilà, c'est d'une richesse, c'est une richesse humaine qui parle de Dieu.